Salut à toutes et à tous, je vais partir dans la création d'une icône pour chaîne YouTube sous Photoshop CS5. Donc première chose à faire sous Photoshop, c'est d'ouvrir un nouveau fichier qu'on appellera logo, mon logo, comme on veut. Donc en termes de taille, on est sur du 800 par 800 pixels. Au niveau de la résolution, comme l'icône est destinée à un affichage web, 72 c'est largement suffisant. Par contre, si vous partez sur de l'impression, tapez dans une résolution largement supérieure. Au niveau du mode, donc mode RGB, 8 bytes. Compte tenu de l'arrière-plan, soit vous partez sur du blanc ou du transparent, dans mon cas du blanc. Donc automatiquement, lorsqu'on génère le fichier, comme j'ai choisi le fond blanc, donc je vais essayer d'y aller vraiment en mode escargot de manière à ce que le plus grand nombre comprenne les différentes étapes de création. Voilà, arrière-plan automatiquement avec un cadenas, donc c'est un calque cadenassé sur lequel je vais double-cliquer et appeler fond blanc. Donc le fond blanc, c'est tout simplement le calque sur lequel vous reposez tous les éléments graphiques que je vais créer. Donc on ne le touche pas à la base, on le laisse blanc, transparent, bleu, rouge, etc. Alors ici, quand on commence sur Photoshop, donc les débutants, donc essayez toujours d'utiliser un maximum d'outils pour vous faire la main. Donc je conseille toujours de travailler avec les repères. Donc je vais déposer les repères périphériques et centraux. Donc les repères, ce sont tout simplement des lignes qu'on dégage directement à partir des règles horizontales et verticales et qui vont permettre d'effectuer les travaux de placement d'objets, de découpe, de traçage, etc. Voilà, tout simplement. Donc la première chose que je vais faire, puisque je vais partir dans la création d'une icône de chaîne YouTube en utilisant un masque d'écrêtage, donc c'est de créer déjà un caractère. Donc le problème avec les miniatures, lorsqu'on travaille sur un logiciel de création graphique, c'est que on n'a pas beaucoup de place, contrairement à ce que l'on peut penser. Donc là j'ai une interface qui est énorme, mais le résultat final qu'il faut garder en tête, c'est à peu près cette taille. Donc le conseil que je donne, c'est éviter de polluer votre graphisme en intégrant trop d'informations, dans le sens où 30, 40, 50% de toute votre création risque d'être illisible. Donc gardez en tête que l'icône, c'est votre signature, hein, c'est la signature de votre chaîne, et que ça va permettre tout simplement et rapidement à l'utilisateur de vous identifier, et surtout de mémoriser votre icône. Donc voilà, ici donc je vais taper un caractère, donc c'est pas la peine de taper le nom de sa chaîne, surtout s'il est long. Donc ici donc on a la barre d'outils. Voilà, je fais un peu un tuto assez long pour expliquer ce que je fais. Voilà les outils. Donc basiquement on n'a pas besoin de grand chose pour faire une icône, une bannière, etc. Donc je vais prendre l'outil texte horizontal. Donc les couleurs ici, vous voyez, ce sont les sélecteurs par défaut qu'on peut permuter en utilisant la flèche directionnelle. Donc je reclique pour revenir sur du noir et blanc, sur noir et blanc. Donc couleur d'arrière-plan blanc et de premier plan noir. Je vais taper un caractère par exemple en A. Donc ici, suivant bien sûr la thématique de votre chaîne, essayez de jouer avec des polices qui s'y réfèrent. Là, on va taper sur une police à peu près jeu, la police Game Cuban. Donc dans un premier temps, je fais du travail brut, sur lequel je reviendrai par la suite. Maintenant, je vais m'attarder sur la création de disques, de manière à créer un anneau. Donc ici, on a l'outil, la fonction créer un calque, donc on peut en créer autant qu'on veut. Je vais d'abord, donc pour créer un disque ou un cercle, on a deux outils sous Photoshop. Le premier qui est traçage de forme libre, sans remplissage. Donc on clique ici. Donc on regarde chaque intitulé d'outils, on a des raccourcis qui parfois ne sont pas présents sur d'autres outils. Donc ici il y a forme elliptique. Donc pour faire un cercle parfait, Shift clavier, je trace mon cercle, ensuite je fais édition, remplir. Couleur de premier plan, le noir, ok. Voilà, automatiquement il m'a généré un calque avec la vignette en forme. Donc ça c'est un calque de forme. Sélection, désélectionner pour désactiver la zone qui scintille. Je vais repartir sur le calque 5 et utiliser le second outil, donc U, raccourci clavier, et qui correspond à une palette d'outils de traçage de forme. Donc la seule différence, c'est que donc Shift pour la forme parfaite, c'est que là, automatiquement, dès que je lâche donc mon tracé, il se remplit automatiquement de la couleur de premier plan. Voilà la seule différence qui réside entre ces deux outils. Là, en termes de génération, donc vous voyez que c'est pas la même forme. Donc il faut pixeliser par la suite le calque. Donc là je vais supprimer mes deux calques et repartir donc sur le calque 4 avec toujours l'outil dessin activé.
et cette fois-ci tracer un cercle à partir du centre. Alors pour le tracer partant du centre, il faut tout simplement faire Shift, cliquer au centre à l'intersection des deux repères et simultanément presser le bouton Alt sans relâcher. Vous déterminez le diamètre de votre figure et vous lâchez, il se remplit automatiquement. Là, ça a généré un calque de ce type. Je vais tout simplement le pixeliser. Donc calque, pixelisation en forme. Voilà, actuellement c'est une forme. Je vais refaire pareil avec le calque 3, tracer un nouveau disque. Je vais changer la couleur pour les différencier. Donc je reviens toujours au centre. Shift, clic, Alt. Donc vous prenez le diamètre que vous voulez. Voilà, il s'est rempli. Donc je vais toujours faire calque, pixelisation, forme. Donc là on ne le voit pas tout simplement parce que le diamètre est inférieur. Je vais le mettre par-dessus pour le révéler. Ensuite je vais fusionner ces deux calques, forme 1 et forme 2, pour n'en faire plus qu'un seul. Donc je fais forme 1, Shift ou CTRL. Je les sélectionne les deux. Je viens dans calque, fusionner les calques pour les lier. À présent je n'ai plus qu'un calque. Voilà, dernière étape pour créer. Donc je vais de manière soustractive supprimer la partie centrale rouge en utilisant la baguette magique. Je clique dessus, je fais supprimer clavier, sélection, désélectionner la zone active. À présent donc je me retrouve avec un anneau tout simplement. Donc le but c'est d'inscrire le caractère à l'intérieur, je vais le réactiver. À présent je peux redimensionner le caractère en faisant Shift clavier souris. Donc au niveau du caractère, bien sûr, on peut lui appliquer pas mal de transformations si on souhaite le travailler. Donc ici je vais faire appliquer. Alors des deux choses l'une, soit vous appliquez certaines transformations puisqu'elles ne sont pas toutes actives lorsque le calque est aux formes textuelles. Donc je vais vous donner un exemple rapidos. Donc si je souhaite appliquer l'homothétie, ça va le faire, rotation également, et pareil pour l'inclinaison. Par contre j'ai trois actions, trois outils de transformation qui ne sont pas actifs, tout simplement parce qu'il faut pixeliser le calque. Donc ici pour pixeliser le calque, lui donner une forme, donc un texte en forme, je vais tout simplement faire déjà sauvegarder, faire une copie de ce calque, le mettre en dessous, le désactiver. Ça c'est au cas où par la suite vous n'êtes pas satisfait de votre travail et au lieu de faire des retours en arrière suivant le nombre d'actions que vous avez réalisé, il vaut mieux supprimer le calque A, donc de forme qui a été transformé, et revenir sur le calque d'origine. Donc là je vais tout simplement faire calque, pixelisation du texte. À partir de maintenant je retourne sur outils, vous allez voir que tous les outils de transformation sont actifs. Donc admettons que je veuille appliquer une torsion. Donc ça vous le faites bien sûr comment dire, avant de fusionner les deux calques, puisque le but ça va être de fusionner et l'anneau et le caractère. Donc vous jouez comme vous voulez, faites la torsion. Si vous souhaitez bien sûr faire de la torsion, vous voyez on peut faire pas mal de choses. Voilà, une fois que c'est bon vous faites appliquer. Donc je reviens en arrière pour aller sur un outil un peu plus intéressant qui est déformation. Voilà, quand on utilise l'outil déformation, on a plus de souplesse dans la création. Donc ici, pour préserver la symétrie des modifications que vous allez apporter, je vous conseille d'utiliser des repères pour être juste. Par exemple, je vais le mettre à 250 ici. Puis je vais en faire glisser un second que je vais mettre à 550. Voilà, ici on a les poignées de traction pour tirer. Je vais lui donner par exemple une forme de tour Eiffel. Donc vous voyez, quand on trace les repères, on peut très bien travailler et être surtout symétrique. Donc je vais le faire correspondre à son point symétrique. Vous voyez qu'il y a de la symétrie. On peut également tirer, donc faire épouser le caractère. Donc on dézoome. Je peux tirer de cette manière par exemple. Donc je peux revenir sur la partie haute, rétrécir. Donc vous voyez qu'on peut jouer avec les courbes. Donc je vais le mettre à l'intersection, je fais pareil ici. Voilà, de cette manière. Donc ensuite vous faites ce que vous voulez suivant donc votre recette. Maintenant je vais partir dans la création d'un masque d'écrêtage. À cet effet je vais avoir besoin d'une illustration. Donc à ce niveau vous pouvez utiliser un fond, un background, un wallpaper, une texture, ce que vous voulez. Vous allez puiser directement sur votre PC ou sur internet comme je vais le faire. Donc ici je suis parti de manière aléatoire dans l'univers Marvel. Alors deux choses avant d'utiliser de la matière première
provenant d'internet, c'est bien sûr, donc vous allez dans outils, droit d'usage, alors tapez dans la rubrique réutilisation et modification autorisée sans but commercial. Donc il peut arriver qu'en termes de profondeur on n'ait pas beaucoup de choix au niveau des images. Donc dans mon cas bien précis, il va falloir que je retourne donc dans la totalité pour avoir une profondeur d'offre tout simplement. Ensuite bien sûr tapez toujours dans des images de grande résolution plutôt que dans des images on va dire qui sont pas de bonne qualité. Donc vous faites grande tout simplement pour choisir les meilleures images disponibles. Voilà, dans mon cas je vais partir sur l'utilisation de cette image que je vais tout simplement faire glisser. Voilà, une fois incorporé, je vais en faire une copie de sauvegarde si je souhaite par la suite la réexploiter, puisque je vais faire un masque d'écrêtage. Donc un masque d'écrêtage, ça consiste tout simplement à absorber une partie ou la totalité, on va dire une partie, puisque la forme, celle qui va déterminer les zones qu'on va copier. Donc ça consiste tout simplement à prélever de l'information d'une illustration, d'une texture, d'une icône ou d'une forme et de la tapisser directement sur une forme, un caractère, un mot, etc. Donc je vais remplir tout simplement toute la zone rouge à l'aide d'informations captées sur l'illustration. Alors pour faire ça, première chose, je vais effacer le style de calque du calque ici, du calque de forme de caractère. Toujours mettre le calque à partir duquel on va puiser de l'information au-dessus et le calque qui va recevoir l'information en dessous. Voilà, à partir de là, une fois que vous avez bien positionné votre calque, donc regardez, on peut diminuer la transparence. Donc dans mon cas, vous voyez, j'ai une forme circulaire, donc il faut à tout prix que donc mon image corresponde à la totalité de la forme si je souhaite la remplir complètement. Sinon, je peux toujours laisser. Vous voyez, la partie basse elle est vierge ici. Donc il n'y a pas beaucoup de... Bon, c'est pas très important, mais je vous le dis, si vous souhaitez, donc je fais Shift pour redimensionner. Voilà, je réduis l'opacité pour voir à travers, pour être juste, tout simplement. Je fais appliquer changement, je remets l'opacité, passant. Voilà, à partir de là, je viens dans calque, créer un masque d'écrêtage, et automatiquement, vous voyez que ma forme qui est en dessous absorbée de l'information de l'illustration au-dessus. À partir de là, si vous souhaitez révéler, suivant les informations que vous souhaitez révéler dans votre icône, donc vous pouvez revenir sur l'illustration, la faire bouger. Par exemple, je vais mettre Serval, la tête de Serval avec la tête de Thor et Hulk à la pointe du A, par exemple, comme ça. Donc vous faites ce que vous voulez, bien sûr. À partir de là, bien sûr, en termes de création, là, vous n'avez comme obstacle que votre imagination, dans le sens où les combinaisons possibles sous Photoshop elles sont pratiquement infinies. Alors ici, on peut bien sûr jouer sur chacun des calques. Alors il faut garder en tête que je peux jouer sur l'illustration ou le calque donc de forme textuelle. Donc on a bien sûr le panneau propriétés dans lesquelles on va trouver les différents styles. Donc ici bien sûr en combinant des styles on aura un résultat différent. Pour activer une fonction, il ne suffit pas que de cocher la case, il faut impérativement cliquer dessus pour la mettre en surbrillance, de manière à accéder aux différents outils. Donc ici je suis bien sûr sur le calque d'illustration, je vais aller sur le calque de forme. Donc je peux appliquer une forme, jouer sur le mode de fusion, la qualité du contour, la profondeur donc de votre... voilà, moi je vous donne des exemples vraiment comme ça à l'arrache, c'est juste pour vous montrer, puisque la forme finale dépendra de votre imagination et du résultat que vous attendez. Bien sûr, ombre interne, on peut ajouter de la lueur, interne, externe, on peut jouer sur le biseautage et le satin pour donner de la profondeur. Donc on peut tout modifier, les couleurs, les trucs, le tremblement. Voilà, on peut faire comme ça, prélever les couleurs directement à partir des personnages par exemple, etc. Vous pouvez aller jouer sur le contour comme on l'a vu, comme ça. Voilà, jouer sur la profondeur. Voilà, 5 pixels, 8 pixels par exemple. Jouer sur l'opacité. Ensuite on peut aller dans les dégradés. Donc ici vous avez le panneau des dégradés avec les éléments prédéfinis. Alors vous choisissez celui qui vous convient le mieux. Par contre, s'il n'y a pas de paramètre qui correspond à vos besoins, vous pouvez toujours aller dans la barre du
paramètre de, comment dire, du dégradé. Sélectionnez les couleurs qui vous conviennent dans le sélecteur. Donc vous cliquez ici sur la clé ou le repère, vous prenez votre couleur. Si vous souhaitez plus de couleurs, générer de nouveaux repères, de nouvelles clés, vous pouvez en mettre tant que vous voulez, les faire bouger à droite à gauche, changer la couleur, donc vous cliquez dessus, vous allez dans le sélecteur, vous faites comme ça par exemple, vous pouvez revenir ici, pareil, vous mettez un peu de blanc, ce que vous voulez, du gris, etc. Ensuite, si une clé ne vous plaît pas, vous pouvez dégager le repère tout simplement en le sélectionnant et en le faisant glisser à l'intérieur de la barre de dégradé. Vous faites OK, vous pouvez revenir sur l'angle de diffusion de votre dégradé, sur l'échelle de diffusion également. Vous pouvez jouer sur l'opacité, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment les trucs sur lesquels je ne peux pas intervenir, puisque ça dépendra de vos goûts et de vos choix. Voilà de manière globale comment faire une icône avec comment dire, un masque d'écrêtage. Après, si vous souhaitez aller encore plus loin, par exemple ajouter un fond à votre icône. Alors le fond est peut-être soit de forme carrée de 800 par 800, soit de forme circulaire, de manière à ce qu'il corresponde au cercle externe. Alors là c'est tout simple, je vais réactiver donc la copie de mon illustration, je la mets sur le fond blanc. Voilà. Ici, il faut à tout prix faire en sorte que l'illustration, la première, qui a été écrétée, donc le masque d'écrêtage, il est identifié par le petit symbole fléché, vous voyez, qui symbolise le masque d'écrêtage. Alors il faut impérativement que cette image soit redimensionnée si vous l'avez bougé à la première, de manière à faire coïncider ou à superposer les caractères, les personnages. Voilà, tout simplement. Donc ici, comment faire pour remettre de l'ordre dans tout ça? C'est tout simple. Donc je vais tout simplement cliquer sur cette image, désactiver celle-là. Vous voyez qu'en cliquant, donc j'ai l'image et les poignées, je vais tout simplement tirer des repères périphériques, tout simplement. Parce que comme vous le voyez, l'image elle dépasse sur les parties grisées. Donc il y a une partie qui est ici, une partie ici. Revenir sur cette image, donc désactiver celle-là, et ça, et la faire coïncider tout simplement à mon calque, si je l'ai bougé. Hein. Si vous ne l'avez pas bougé, normalement, en la déposant, vous voyez qu'il y a un décalage entre l'image ici, le visage de Hulk, et donc la partie périphérique de la tête. Tout simplement faire déplacer, vous voyez, étirer comme ça, suivre donc les repères que j'ai tracés et redimensionner mon image. Voilà, de manière à ce qu'il y ait correspondance entre les deux images. Ça c'est dans le cas bien sûr où vous avez manipulé la première. Voilà, ensuite j'applique. Alors le but maintenant, c'est tout simplement de tracer un cercle sur tout le pourtour qui va épouser le cercle de ma forme. Alors je vais tout simplement aller sur le calque vierge, le calque 1, reprendre l'outil sélection d'objet, traçage de forme plutôt, elliptique. Je vais au centre, donc Shift, clic, et j'appuie simultanément sur Alt. Quoique je ne l'a pas pris, je refais, Shift, j'appuie sur Windows. Voilà, donc je viens ici prendre le contour, donc le diamètre du cercle rouge. Pourquoi? Parce que ça c'est le contour. Et par la suite, donc si je souhaite supprimer le contour, j'aurai un écart de 8 pixels. Donc ça me faussera le résultat. Je lâche. Bon, je reviens, il y a une petite... on refait ça rapidos. Voilà, je fais ça sur le calque rouge. Ok, je vais faire tout simplement intervertir. Donc je reviens sur le calque sur lequel je souhaite supprimer de la matière. Je fais intervertir, donc sélection intervertir. Automatiquement, ça m'a généré une seconde zone de sélection. Vous voyez le carré de 800 par 800. Ça veut tout simplement dire que je vais supprimer de la matière située entre le cercle ici et le carré. Donc tout ce qui est sur les bordures, ça va supprimer. Donc je fais supprimer clavier, tout simplement. Voilà, une fois que vous avez terminé le plus gros du travail, il ne vous reste plus qu'à jouer sur les différents réglages possibles en passant par image et réglages, ou tout simplement jouant sur les propriétés de chaque calque. Donc vous l'aurez compris, là ça va dépendre bien sûr du résultat final que vous attendez et bien sûr de votre imagination. Quoi qu'il en soit, si vous avez rencontré un quelconque problème au cours de la réalisation de cette icône, n'hésitez pas à m'en faire part
dans la page de la vidéo. Bien sûr, au passage, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.